Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, consolez mon peuple, affligé, accablé, meurtri sous le poids de la souffrance. Que d'épreuves avez-vous connues, frères et sœurs, cette semaine? Des épreuves qui vous ont touché directement, d'autres indirectement. Un ouragan à peine frappé une île que déjà un autre se profile. Des incendies ravagent des régions entières. La guerre sévit en plusieurs points du globe. Nous avons été meurtris par ces nouvelles, alors nous avons besoin d'être consolés. Consolez mon peuple. Donnez-lui une parole de réconfort, une raison d'espérer. Nous pourrions crouler sous le poids de ces mauvaises nouvelles. Nous pourrions être vraiment affligés. Mais le Seigneur veut consoler notre cœur. Il dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». Alors, frères et sœurs, j'aimerais parler à votre cœur. Le siège de vos émotions, le siège de vos sentiments, de ce que vous avez de plus intime et de plus précieux. De quoi avez-vous besoin sinon d'une parole d'amour? Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, « Dieu nous a manifesté sa bonté et son amour ». Eh bien, Dieu veut maintenant te manifester sa bonté et son amour. Il te dit une parole de réconfort, il l'adresse à ton cœur d'une manière personnelle. Dites à mon peuple que sa faute est pardonnée. Dites-lui que l'amour est plus grand que tout, que c'est l'amour qui est vainqueur, que c'est la paix qui triomphera, même si aujourd'hui nous en voyons le contraire. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de mes enfants, car ils portent toujours en eux cette part vive et fraîche, innocente, cette aspiration au bonheur contredite par tant d'événements. Alors le Seigneur vous donne une parole de consolation. Vous savez, bien souvent, lors du baptême de Jésus, on se dit que le Père se manifeste pour ceux qui sont là. Il manifeste son Fils, c'est lui mon Fils, écoutez-le, suivez-le, croyez en lui. Moi, je crois que cette parole s'adresse déjà à Jésus, avant tout. Le Père s'adresse à son Fils. Toi, dit-il, toi, tu es mon Fils bien-aimé. Alors Jésus accueille dans son cœur cette parole du Père. Il l'engrange dans son cœur pour toute sa mission à venir. Il sera contredit, contrarié. Il sera rejeté par les Juifs, par son peuple. Alors Jésus a besoin de cette parole de consolation. Sans doute y a-t-il fait référence chaque jour. Il prenait de longs temps en prière, la nuit entière. Sans doute méditait-il dans son cœur cette parole du Père. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. Jésus a été validé par le Père. Jésus a reçu de la part du Père un regard bienveillant. Tu es mon Fils, tu seras toujours mon Fils, quoi qu'il arrive. Alors Jésus poursuit sa mission avec courage. Et lorsque les Juifs le rejetteront, lorsqu'il sera cloué sur la croix après avoir été condamné, cette parole du Père l'emportera sur lui. Tu es mon Fils bien-aimé. Lorsque des cris de haine retentissaient autour de lui, c'est la parole du Père qui était la plus forte. Tu es mon Fils bien-aimé, et rien ne pourra jamais l'enlever. Eh bien, cette parole du Père t'est adressée à toi aujourd'hui. Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. Sur toi, je porte un regard d'amour que rien ne pourra jamais enlever. Tu connais le péché, les épreuves, des limites. Tu n'en demeures pas moins, et pour toujours, mon Fils bien-aimé. Oui, laisse-toi consoler aujourd'hui par cette parole qui a retenti dans ta vie et qui en éclaire chaque instant. Quand tu traverses une épreuve, rappelle-toi combien tu es aimé. Lorsque tu es meurtri par ton propre péché, rappelle-toi que le Père te redit son amour, non pas malgré ton péché, mais au cœur même de ton péché. L'amour est le plus fort, alors qu'il le soit vraiment dans ta vie. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Alors laissons-nous consoler, nous en avons vraiment besoin. Laisse-toi consoler ici même, laisse-toi rejoindre par cette parole d'amour dans ce qui fait ta souffrance, ton inquiétude, ta peine. Alors tu seras en mesure d'aller consoler les autres. Consoler mon peuple, c'est la mission qui te revient. Laisse-toi consoler et console ensuite. Il nous faut, frères et sœurs, être des messagers de paroles bienveillantes. C'est simple de consoler les autres, c'est poser sur eux un regard confiant.
c'est dire une parole bienveillante. Alors que bien souvent nous sommes dans le murmure, dans la critique, il nous est plus facile de dire ce qui ne va pas que ce qui va bien. Alors aujourd'hui même, faites cet effort. Dites à vos proches une parole bienveillante. Tu es précieux pour moi. Je t'aime. Je compte sur toi. J'aime ce que tu fais, j'aime ta manière de faire telle ou telle chose. Dans notre culture, nous ne savons pas vraiment nous dire combien nous nous aimons. Mais il ne faudrait pas nous en priver. C'est une parole bienveillante, c'est une parole qui fait du bien aux autres, c'est une parole qui valide. De la part des enfants, de la part des parents sur leurs enfants, de la part des époux, de la part des enfants envers leurs parents, envers nos amis, envers nos proches, envers nos subordonnés ou nos patrons, qu'importe. Il y a toujours moyen de dire une parole bienveillante. Ne rentrons pas dans ce courant du monde qui ne cesse de déprécier, de dévaloriser. Oui, validons les autres. Même s'ils nous sont désagréables, il y a forcément en eux quelque chose de beau. Sachons le reconnaître. Le Père nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé ». Alors, dans cette mouvance, sachons dire aux autres une parole qui les valide. Cette Eucharistie, nous la vivons pour nous-mêmes, dans une communion d'amour avec le Père, mais nous la vivons aussi pour la mission. Nous allons repartir pour donner ce que nous avons reçu.